La Normandie, un décor, une atmosphère, des variations de lumière qui ne laissent pas indifférents. Cette région rurale et pittoresque, bordée par la mer, séduit les peintres dès la première moitié du XIXe siècle. L'estuaire de la Seine est un motif, est un lieu qui va attirer les peintres anglais notamment. Je pense à Bonington ou à Turner qui sont venus travailler sur nos côtes, à Turner qui a vraiment fait de très nombreuses aquarelles dans les années 20-30 au Havre et dans différents lieux en Normandie. Donc il y a effectivement, ce lieu va attirer à la fois les paysagistes anglais et puis les pré-impressionnistes. Des pré-impressionnistes comme Courbet, Corot, Jonking et un certain Eugène Boudin. Eugène Boudin, le peintre normand qui ouvrira le regard de Monet. Ce que veut faire Boudin, c'est traduire ce que Baudelaire va tout de suite remarquer comme étant une grande originalité, ce que Baudelaire appellera les beautés météorologiques. C'est-à-dire qu'il veut traduire l'instant, la lumière d'un instant. Et avant, quand on représentait un paysage, il y avait des paysagistes, mais c'était un paysage intemporel. Eugène Boudin et Claude Monet se rencontrent en 1856 au Havre. Boudin, ce maître des ciels, incite le jeune caricaturiste à venir peindre avec lui en plein air. Pour Monet, c'est une révélation. Ce qui se passe en Normandie dans les années 1850-60, c'est que la peinture de plein air devient un petit peu la règle. Il y a eu l'école de Barbizon, à Fontainebleau, on peignait déjà en plein air, mais cette génération d'artistes autour de Boudin va peindre la mer et s'intéresser à la lumière notamment, et au soleil qui se reflète dans l'eau. C'est quelque chose qui va beaucoup marquer Monet. Il y a dans ce travail de captation d'un paysage ou d'un point de vue à différentes heures du jour et de la nuit, vraiment en puissance ce que lui recherchait absolument dans la peinture. La lumière, l'instantanéité et le tout devant être servi par une rapidité d'exécution qui donnait cette touche extrêmement libre. Et c'est sur les hauteurs de Honfleur, à la ferme Saint-Siméon, qu'Eugène Boudin et les futurs impressionnistes se retrouvent. C'est un lieu qui, à l'origine, est une auberge assez modeste, tenue par la fameuse mère Toutain, qui accueille là les gens de mer. Il y a même un chantier naval là au pied de l'estuaire et les gens de mer remontent le dimanche, se reposer du labeur de la semaine. Et ici, les peintres vont trouver vraiment un lieu de refuge en quelque sorte. Ici, on est à la fois au plus près de la nature et c'est ce que l'on recherche. Et puis c'est un lieu aussi où on peut échanger sur ses pratiques. C'est à cette époque aussi que grâce à l'arrivée du chemin de fer, des stations balnéaires très appréciées de la bourgeoisie voient le jour. Des scènes de plage immortalisées par Eugène Boudin. Il fait ses petites poupées, ce qu'il appelle, et quand une famille lui avait commandé un tableau, des fois la famille était mécontente en disant « mais je ne reconnais pas très bien ni la tante Adèle ni le petit Jules ». Et là, Eugène Boudin, très calmement, disait « je ne suis pas photographe. Moi, je les ai vus comme ça, je les ai peints comme ça. » Trouville et son hôtel des Roches Noires que Monet lui-même se plaira à peindre lors de son voyage de noces avec sa femme Camille en 1870. Plein air, touche libérée, figure suggérée, sensation révélée, les impressionnistes passent maître d'une révolution picturale qui va en nourrir d'autres.